Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, l'éditorial. Comme je le dis toujours, l'éditorial, c'est une tribune où nous utilisons plusieurs actualités du pays. Nous vous informons et nous analysons aussi les sujets, mais aussi nous proposons des solutions qui doivent justement aider notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, à aller de l'avant. Et pour ce jour, nous allons parler d'un sujet très important. Vous savez, ça fait un temps, Nambo Canabiso, ils ont un concept moko battre vraiment record. C'est les concepts que nous allons justement débattre ou analyser avec mon invité. Et il s'agit bien de l'entrepreneuriat. C'est un sujet, on en a parlé par plusieurs médias, par plusieurs journalistes, par plusieurs conférences, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais nous allons essayer justement de les contextualiser par rapport à notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'est vrai, vous savez, le Congo, tout un taux de chômage vraiment élevé. Et ça là que Congolais, malgré les études que Bana Bazoko Tanga, malgré que certains étudiants partent même jusqu'à faire des demandes d'emploi, mais quand même, le taux de chômage, il a toujours persisté, il a toujours élevé. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, solutions palliatives contre le manque d'emploi en RDC, avec un invité, un confrère, un frère. Il s'agit de Roland Mouya Kabsel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis très content de partager ce plateau avec vous. Moi également. Merci d'avoir, normalement, je disais merci d'avoir honoré notre invitation surtout. Je suis moi aussi honoré. Vraiment. Votre invitation, donc voilà. Comme on est honorés tous deux, alors c'est un plaisir de partager. Voilà, comme nous sommes honorés tous deux, c'est aussi un plaisir. Nous allons vraiment honorer aussi nos téléspectateurs au travers de ces sujets, qui est vraiment très important. Alors d'emblée, comme je le disais, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, solution palliative contre le manque d'emploi ou le chômage en RDC. D'emblée, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour ne pas être trop long, c'est, je dirais pour moi, c'est créer quelque chose. Donc voilà, c'est réaliser une idée, un pensée. Donc voilà, ça peut être une activité commerciale, ça peut être vendre des services. Donc voilà, c'est entreprendre. Donc c'est quoi? C'est entreprendre en quelque sorte. Donc on peut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vendre. Ouais, c'est vendre. Rendre service. Rendre service, ouais, exactement. À une population au moment voulu. Ouais. Alors, c'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, tout le monde peut être un entrepreneur, je dirais. Tout le monde peut être entrepreneur. C'est juste dans le niveau de mental, de mental que j'ai pourrais dire que il faut que tu sois doté aussi de qualité pour être un entrepreneur. Mais tout le monde peut entreprendre. Je vous ai suivi, vous avez dit qu'il faut être doté des qualités pour être un entrepreneur. Quelles sont les qualités requises pour être un vrai entrepreneur? Je me rends que tous à la plus dans le contexte de Mbo Cannabis. Oui. Parce que Moni Congo, je pense que Kita par rapport à Yamakam, solo là. Mais la ligne nous au Pesabiso, quelles sont les qualités requises pour être un vrai ou un bon entrepreneur dans le contexte de Yambo Cannabis au Congo démocratique? Bon, tout que dans la réalité à Congo, être un bon entrepreneur, il faut avoir un mental d'acier. Hein. Mental d'acier? Ouais, tu dois être bien équipé dans le sens où tu dois t'attendre de tout. Tu dois t'attendre à échouer, tu dois t'attendre à réussir, tu dois t'attendre aux tracasseries et tu dois t'attendre de ne pas être compris. Premièrement, parce que déjà l'entrepreneuriat chez nous, on dirait c'est un nouveau vent. Mais dans le pays déjà développé, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Alors, dans un pays où l'entrepreneuriat n'est que dans le 5%, alors il est vraiment difficile que qu'on soit, je dirais comme ça, qu'on soit compris dans la facilité. Donc voilà, on attend encore que le temps passe pour que les gens essaient un peu de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc comme je disais, un entrepreneur doit avoir de qualité, doit avoir un grand cœur. Premièrement, avoir un grand cœur, c'est aussi une qualité. Être patient, premièrement, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que quand tu commences que tu auras de bénéfices. Quoi encore? Être instruit, c'est aussi de qualité. Savoir apprendre,
savoir apprendre, et toujours avoir l'envie de progresser, c'est aussi une qualité. Donc voilà, c'est aussi une qualité. Voilà, pour ne pas citer beaucoup, pour ne pas trop long. Donc ce que je vais citer, c'est quand même déjà de qualité normale. Ce sont des atouts qu'un entrepreneur peut avoir. Je vous ai entendu parler de la mentale d'acier. Il faut avoir un grand cœur. Ouais. Il faut être intelligent, il faut être instruit. C'est vrai, l'intelligence est très importante par rapport à ce que vous venez de dire. Mais quand vous faites allusion à avoir le mental d'acier, vous voulez dire que l'entrepreneuriat dans notre contexte congolais est vraiment ennuyant ou c'est... Vous voulez vraiment en revenir en quoi réellement? Ce n'est pas être ennuyant, mais les entrepreneurs, on dirait, ne sont pas accompagnés en fait. Accompagnés dans notre pays? Dans notre pays, j'ai parlé de notre voilà, pays. Parce que Nazan a besoin de contextualiser vraiment le sujet au entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est vrai, na Congo, to bomba est le côté. Nengi balobaka bomba mabe. Na Congo, et loko, il y a chômage et ça makasi. Chômage et ça vraiment makasi. Mais quand même, c'est comme si contexte, plutôt concept, il y a entrepreneuriat, c'est comme si il y a pakola moi mafuta mukie na eloko to bengi chômage. Yango siko na banda ko poser question ko ba été est-ce que le fait ya kozala mental d'acier ya kozala na moi makamisi o eza que même si ba sekou c'est de part et d'autre ozala vraiment secouete ya on a tunaki est-ce que entrepreneuriat ngo kaka na mboka na biso eza ennuyant ou té? Bon, eza ennuyant quelquefois. Quelquefois, peu les ennuyants. Dans le contexte, je vais essayer de m'expliquer. Quand déjà tu as l'idée de te lancer, et les autres, c'est un peu l'idée me propulse pour le cas où l'idée et s'accompagner na mille aux. Maintenant, dis-moi quand tu as peut-être besoin de résoudre le problème de quoi tu as besoin de résoudre le problème de transport dans notre pays, soit dans la ville, le problème de Kinshasa. Nous avons moins de routes, là on est conscient. Dis-moi, comment est-ce que tu sauras réaliser ça? Donc, tu ne vois pas que entreprendre dans le domaine de transport peut devenir ennuyant. Donc ça peut être un tracas ou une difficulté que tu peux rencontrer et puis ça va devenir ennuyant. Ouais, un peu. Mais contraire à une personne qui veut vendre peut-être, je dirais, les arachides, il veut faire une activité commerciale, il veut vendre le pain, il veut offrir une par exemple des jus, quelque chose comme ça, des lots par exemple. Ouais, vous voyez. Alors dis-moi, est-ce que tu trouves pas que pour lui c'est quand même c'est pas ennuyant l'entrepreneuriat parce que c'est son idée et son environnement, ça lui facilite en fait de réaliser son rêve. C'est dans ce cadre-là que je disais que ça peut être ennuyant, tout comme si ça ne peut pas être ennuyant en même temps. Mais l'aspect, lorsque vous faites allusion, par exemple, le fait de créer, d'entreprendre dans le domaine, il y a transport par exemple. Vous dites qu'ici, dans le contexte congolais, c'est vrai, on n'a pas assez de routes qui peuvent justement nous servir pour la côtière en circulation, par exemple, nos Mituka et les histoires qui vont avec. Ouais. Vous voulez maintenant jeter les sorts, par exemple, dans le gouvernement Nabiso. Parce que quand vous dites que les routes ne sont pas bien, ne sont pas bonnes, par exemple, les routes ne répondent pas comme il faut aux attentes de la population. Et dans la population, il y a aussi les entrepreneurs dedans. Donc, vous voulez dire que la part de l'État est aussi importante? Oui, mais bien sûr. L'État, c'est comme papa et maman. C'est comme les parents. Comment est-ce qu'un enfant peut s'en sortir dans sa vie s'il n'a pas une orientation des parents? Vous voyez, si tu n'as pas de parents, tu vas manquer de repères, tu vas manquer quelqu'un qui peut au moins t'orienter, te donner ce qu'on appelle l'éducation de base, vous voyez un peu. Tu peux t'en faire avec le peu que tu peux récolter de toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'éducation difficile. L'éducation difficile, ils ont ramassé l'éducation dans les rues, à l'église, à l'école. Bon, pas l'éducation difficile, c'est en dehors de l'église et de l'école. Mais on englobe tout parce que c'est quand même en dehors de notre toit familial. Donc, vous voyez un peu. Alors, tu peux t'en faire déjà avec ça. Mais tu auras de la quine, en fait, tu vois. Tu vas avancer malgré. Quand les autres savent que chaque matin, je dois dire bonjour parce qu'ils ont appris ça chez leurs parents. Je dois dire bonjour aux grands, même aux jeunes frères, même aux petits et tout comme ça. Mais toi, tu ne l'as pas peut-être appris. Toi, tu l'as appris d'une autre façon et ailleurs. Tu vas t'en faire, mais tu auras de difficultés. Tu vas rencontrer des difficultés. Donc, c'est comme l'État. Quand déjà l'État
nous arrange pas. Donc, j'ai parlé de moment propulse. Donc, n'arrange pas, ne facilite pas, nous les jeunes entrepreneurs, le terrain propulse pour essayer d'entreprendre, selon nos idées, selon l'innovation, selon ce qu'on voit ailleurs et machin. Et mais dis-moi, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. On va s'y faire, mais on ne va pas s'y faire comme il se doit. Comme je dirais, quelqu'un qui évolue dans un pays où l'Internet est 24 heures sur 24 heures opérationnel. Ils sont 5G, 4G plus ou 5G plus. La connexion est tellement facile. Les data ou les forfaits Internet, c'est moins cher. Quelqu'un qui peut faire ses trucs en ligne, machin, dans la facilité, parce qu'il a la connexion chez lui en permanent. Et tu veux me dire que moi, j'aurai le même vitesse d'évolution, il aura le même vitesse d'évolution par rapport à moi, ou bien j'aurai le même, je vais me comparer à lui. Non, non. Donc c'est comme si on habitait dans une même maison. Je vais donner un exemple très simple. On est au pays, mais chez toi, vous avez de l'argent, chez nous, on n'a pas d'argent. Est-ce que nous allons manger de la même manière? Est-ce que nous aurons la même croissance? Déjà, non. Alors, déjà, le gouvernement a une grande responsabilité. Déjà, oui, là, les gouvernements, donc tous les gens qui vont nous suivre, qui travaillent déjà dans notre gouvernement, doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais il est partagé, de part et d'autre. Parce que on prend l'aspect du côté des entrepreneurs. Du côté des entrepreneurs, ouais. Et ceux-là qui doivent vous accompagner, c'est-à-dire exactement, l'État. exactement. Alors, comment entreprendre? Comment entreprendre? C'est vrai. Comment entreprendre? Il faut entreprendre, il faut. Parce qu'actuellement, ce n'est pas seulement... ce sont des histoires qui sont plus virales sur les réseaux sociaux. Ouais. Nous remarquons, vous allez voir un jeune bien habillé, à 4 épingles, tiré à 4 épingles. Il est là, bien dans ses bottes. Bien dans ses bottes. Il vous parle avec aisance, avec beaucoup de prestance. Non, les amis, il faut entreprendre. Vous savez, il faut entreprendre. Mais comment entreprendre? C'est ça les problèmes. C'est ça aussi les problèmes. Bon, il n'y a pas vraiment, pour être sincère, il n'y a pas vraiment des astuces claires. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont déjà fait de recherche pour comment apprendre. Mais moi, je vais quand même utiliser ce que moi, je vais quand même dire aux gens ce que moi je fais pour entreprendre. Comment entreprendre? Premièrement, il faut savoir dans quel domaine entreprendre. Tu veux faire quoi, juste? Ouais. On n'entreprend pas du jour au lendemain. C'est pas dit que tu as l'idée aujourd'hui, demain tu vas entreprendre. Non. Donc on peut dire que l'entrepreneuriat c'est comme de l'océan. Ouais, c'est quand même vague. Ce n'est pas aussi facile comme on dit entrepreneuriat. Okay. Ce n'est pas aussi facile. Donc, entreprendre, c'est quelqu'un qui gère une famille avec toutes ses difficultés. Vous voyez un peu. Donc, on voit mariage, mais de réalité de mariage, si tu n'es pas préparé à ça, c'est que tu vas tomber. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils échouent, tout en n'est pas se préparer, soit tout en n'est pas connaître comment entreprendre, quand ils rencontrent des difficultés, quand ils rencontrent des échecs, de pertes, ils ont tendance à ne plus refaire. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je t'avais demandé, il faut mental d'acier, il faut que tu sois dur mentalement. Pourquoi? Parce que tu peux rencontrer de réalités qui peuvent te décourager en fait. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans notre pays, nous sommes un pays où il y a beaucoup d'églises. Moi, je me pose la question de dire, si toutes les gens que moi je connais, que j'ai lu des histoires, toutes les gens qui me stimulent, qui me motivent à l'entrepreneuriat, à continuer malgré les échecs, à continuer même si je tombais, s'ils étaient dans des pays comme la RDC, je crois bien qu'ils ne pourraient jamais réaliser leurs rêves. Je prends l'exemple de Thomas Edison. Je prends l'exemple de Charles Aznavour qu'on parlait tantôt. Je prends les exemples de Jeff Bezos. Ce sont des gens où peut-être on ne connaît pas. Je prends l'exemple... Non, malheureusement. Bon, je vais citer... Je prends l'exemple... Ce sont que des blancs. Parce que moi, je connais aussi des entrepreneurs congolais. Par exemple, vous connaissez Dokolo? Ouais, je connais. Voilà, Dokolo fut un grand entrepreneur. Ouais. Bon, je vais finir quelque part. J'aimerais que nous soyons nationalistes. Ouais, attends. Ouais, pour ne pas signer, pour ne citer que eux, je vais citer Fally Ipupa par exemple. Il est en processus. Ouais, c'est un entrepreneur. Il est dans le succès. Il est en train d'évoluer. On le voit comment est-ce qu'il évolue. Pour ne pas citer Kefali, on voit Dokolo que vous venez de citer tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas le débit. Le problème, ce n'est pas le milieu. Le problème, c'est la finalité, mon frère. Okay. Vous avez vu, notre problème, c'est... On peut bien commencer. On peut bien dérouler. On est au déroulement, ça va, et tout comme ça. Mais la finalité... On est stimulé, genre... Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on laisse après la mort? Oui, tu étais entrepreneur.
Oui, tu as fait de grandes choses. Oui, tu as martelé. Oui, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que tu as légué à la génération future? Okay. Avez-vous légué ce que vous avez entrepris ou soit tu es parti avec ce que tu as entrepris? Beaucoup de gens meurent avec leur connaissance dans la tête à cause de l'égoïsme. Je ne sais pas si c'est de l'égoïsme ou bien ils n'ont pas la belle main pour écrire. Donc, on peut aussi entreprendre, mais d'une manière intellectuelle. C'est-à-dire prendre aussi sa connaissance. Exactement. Exactement. On peut aussi entreprendre, on laisse aussi, j'ai dit, un héritage où on lègue peut-être à sa génération. Je parle de Jeff Bezos, je parlais de Charles Aznavour, je parlais de tous ces gens-là. Vous m'avez dit que je sois patriotique. Bon, dis-moi un noir que vous connaissez, il est mort et il a laissé son entreprise. On ne doit qu'imiter les œuvres de personnes où, après eux, ils peuvent laisser au moins une entreprise que tout le monde connaît. C'est ce qui est plus important. Voilà pourquoi j'avais dit, le problème, ce n'est pas le débit, le problème, ce n'est pas dans le déroulement, le problème est aussi dans la finalité. Donc là, je peux justement te rejoindre pendant que tu disais, le problème est vraiment de partager. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi l'entrepreneur qui doit développer, entre autres, ce que vous avez énuméré au début, la mentale d'acier, la connaissance, tout ce qui va avec, soit même la résilience. Exactement. Ça peut arriver à un certain moment que vous tombiez, mais quand même, quand vous avez ces mentales d'acier, vous pouvez toujours revenir à votre position initiale. Donc, ça fait partie de comment entreprendre. Parce que entreprendre ne veut pas dire que j'entreprends aujourd'hui, je remplis mon ventre, et puis c'est fini. Non. On entreprend pour qu'une entreprise, parce que déjà quand on parle de l'entrepreneuriat, j'avais dit dans un terme moraux simple, mais si on veut partir vraiment dans la valeur, il y a comment l'entrepreneuriat, c'est une entreprise, c'est bâtir une entreprise. Déjà, quand on voit entreprise, c'est que ça doit durer longtemps. L'entreprise, donc tu peux ne plus exister, toi, le visionnaire de l'entreprise, mais tu peux avoir la capacité, le pouvoir de transmettre ta vision aux personnes avec qui tu travailles avec eux. Si ce n'est pas peut-être ton enfant, un collègue, ou soit un collaborateur, machin et tout comme ça, vous voyez un peu. Donc c'est ça. Les problèmes aussi restent là. Donc on parlait de comment entreprendre. Donc je disais déjà, il faut savoir dans quoi entreprendre. Tu dois écrire sur papier, clair, c'est ce que tu veux en fait. C'est que parfois on dit détecter le problème. Exactement. Voir les enjeux. Qu'est-ce que je dois prévoir? Vous essayez de énumérer dans votre papier. Il faut toujours avoir les habitudes d'écrire. Donc tout ce qui vous passe à la tête, qui a trait à ce que vous voulez devenir dans la vie, soit à votre entreprise, il faut toujours noter parce que le pensée peut se dissiper, ça peut disparaître, mais quand vous écrivez quelque part, vous pouvez l'oublier aujourd'hui, mais demain vous pourrez retrouver vos écrits et puis vous pourrez avoir l'idée quand même de ce que vous voulez faire de votre vie ou soit de votre âme. Il faut aussi tirer des informations dans le domaine auquel vous voulez entreprendre. C'est aussi très important. Je vais entreprendre, peut-être faire de voyages à l'extérieur du pays. On parle du contexte du Congo. Faire de voyages à l'extérieur du pays. Je vais entreprendre peut-être dans le carburant. Je vais entreprendre peut-être dans ma maison à Baji, machin et tout comme ça. Alors tu dois te familiariser déjà avec les gens qui font ça. Malheureusement, chez nous, je ne sais pas si c'est une mauvaise photo mes années. Au cas où n'est pas mon exemple, je viens chez toi à Herbie, toi tu as déjà une expérience sur le journalisme, je viens chez toi, je dis mon frère, voilà, moi aussi je viens entamer ces métiers, machin et tout, comme ça, tu peux me donner, m'orienter, ainsi de suite. Mais j'arrive chez toi, au final, bouton. Est-ce que vous voulez? Donc vous voulez que tout passe par chez toi. Donc si je comprends bien, vous voulez parler du réseautage, c'est-à-dire pour avancer dans ce métier ou soit dans ce domaine de l'entrepreneuriat, il faut développer ce qu'on appelle le réseautage. Exactement. C'est familiariser avec des gens qui ont déjà une expérience dans le domaine auquel vous voulez partir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Non, malheureusement. C'est une mauvaise foi ou c'est juste... C'est ce que moi je me pose. D'avoir ce qu'on appelle un peu de retenue. Parce qu'on connaît tous, nous nous connaissons. Comportement congolais un peu compliqué. Na cause on a projet Lelo, la commis projet, comme vous l'avez dit ici, j'écris un projet, je viens soumettre ça par exemple à Roland. Roland, regarde, au nom du réseautage, tu as le projet au Ndenge na Betelio, tant on a zopé ça mon Congo. Projet qui a été commis 2, 3, 4 fois. On a vu ça ici au Congo, plusieurs fois d'ailleurs. Alors, comment vous voyez Bissamoutou déjà à vivre projet naïe et Panzani pas à Batou parce qu'il avait utilisé le réseautage comme point focal pour que nous reçoit quand même moi idée mais à se retrouver pour le projet naïe Panzani. Moutonné moi na opé c'est conseil. N'est-ce pas Kotika là? Devrons-nous
Devrons-nous jeter le sort aux autres ou bien devons-nous s'assimer et continuer à faire ce qui est important? Mon idée, quand c'est à moi, c'est moi celle qui connaît le détail. Dans le projet, on n'écrit pas tout. Okay. Dans le projet, il y a toujours, on va mettre après ça, élève n'y sur tabou, mais moi prise mort la souka. Pour un jour, l'élève peut faire mieux. Peut mieux et mettre sa prise à souffle. Oui, exactement. Donc, ce qui veut dire que même dans le projet, dans le plan de projet, quand on le fait, plan d'action quand on le fait, et ça va bloquer comme sous Oyo, on n'écrit pas. Les hommes détaillent, c'est toi. Et moi, je dis à quelqu'un, c'est lui qui va me suivre, ou celle qui va me suivre. Ils sont nombreux. Hein. Je vais dire à quelqu'un que il faut jamais se laisser faire, même si on dit que ton projet, machin, quelqu'un l'a pris, l'a vendu, l'a fait. Non, 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 non. C'est toi qui es le porteur de code du projet. Que les gens soient malhonnêtes envers toi ou pas, chasse-les que la nature. Même la nature. Si on ne dit pas Dieu, parce que Dieu est pour tout le monde, mais même la nature va confondre. Tu vas voir qu'ils ne feront pas ça bien parce que ce n'est pas leur idée. Ils ont juste pris ce qu'ils ont vu sur le papier. Mais le petit détail, là où toi tu seras courageux, là où toi tu sauras tenir bon, et ils ne sauront pas. Ils n'ont pas le même mental que toi. Alors tu pourrais juste prendre ton projet, aller le soumettre à quelqu'un d'autre. Moi j'ai compris quelque chose. Voilà pourquoi j'aime les anglophones. Les anglophones, quand ils écrivent non, quand quelqu'un vient et te dit je ne te soutiens pas, soit quand quelqu'un vient, il prend ton projet avant d'aller en haut, ce n'est pas dit que ce n'est pas mauvais et ce n'est pas dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas dit que tu as une compétence soit tu n'as pas bien écrit. Non, non. C'est peut-être dire que next opportunité. Donc tu peux aller tenter ailleurs. Alors, prends tes dossiers, prends ton projet, vas-y, cherche quelqu'un d'autre. Nous allons revenir par rapport à ces points, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas assez de ce qu'on appelle ici au Congo, par exemple, le soutien financier pour ceux-là ou des entrepreneurs qui voudront justement entreprendre. Alors, quand il faut entreprendre? Quand il faut entreprendre, il n'y a pas les moments propices. Hein. Il faut entreprendre à tout moment. À tout moment que tu veux. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de retard. Moi, je crois déjà avec... Si un jour je devenais papa, mes enfants, déjà, quand ils auront l'âge de prise de conscience, ils vont déjà commencer à entreprendre, en tout cas. Donc, ils doivent déjà commencer à entreprendre. À tout moment. À tout moment, il n'y a pas le moment propulse, en tout cas. Il n'y a pas le moment propulse d'entreprendre. Il faut entreprendre à tout moment. Parce que, vous connaissez, même les experts qui vont vous dire aujourd'hui, les gens qui ont réalisé, qui ont entrepris, qui ont réussi dans leurs entreprises, ils vont vous dire ce qui est vrai que... ils n'ont jamais réussi au premier coup. Non. C'est une sélection d'échecs qui apporte la réussite. Aujourd'hui, on a toi devant la caméra, on a Herbie, mais si seulement si les gens te connaissaient avant, dans tes débits, on n'allait peut-être pas te donner la chance. Vous voyez, donc, tout en débit, il faut savoir que et le rôle sera toujours dans les bandeli. Et bandeli sera toujours dans la kin. Au kouya, au tombé. Donc, tu vas rencontrer des gens qui vont te détester. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire que non, voilà ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. Voilà pour toi. Voilà, c'est là avec toutes les églises qu'on a. Sautal dara, bandeka kopa mapa mobo teka moi bosoboe. Au koué déjà la première fois. Au bani sumangu babo koué, kesu makala bo koué. Eh, soka pasteur a yo ki kaboué. Délivrance. Et comme mamoro, tu as des liens de famille. Ma sœur, tu vois, il y a quelqu'un qui te bloque quelque part. Mais quand même. Alors, si on faisait en termes de pourcentage, entre l'entrepreneuriat et les manques d'emploi dans notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, quel pourcentage donnerez-vous à la venue ou soit à cette montée de l'entrepreneuriat? Parce que le Congo, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas assez d'offres d'emploi, il y a vraiment des gens qui sont au chômage. Alors, quel pourcentage donner par rapport à cette montée ou à la venue de l'entrepreneuriat dans notre pays? Je crois, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut-être à 5%. 5%. Dans la vie. Donc, 95% reste encore à travailler. 95% reste encore à travailler. Je parle de l'entrepreneuriat. Le commerce, oui, c'est entreprendre. Mais c'est une activité commerciale qui peut devenir une entreprise. Okay. Quand on parle de l'entrepreneuriat, je t'avais dit tantôt, c'est vraiment une entreprise. Mais dans le contexte congolais, c'est quand quelqu'un même a été Kangouba, a veut entreprendre déjà. Mais au Goki côté Kangouba, n'a objectif au commissaire entreprise Yangouba. Okay. Tu exerces une activité commerciale qui peut devenir une entreprise. Donc, si je comprends bien, le fait d'être dans la vente Yabangouba, par exemple, avec l'idée d'entreprendre, avec l'idée entrepreneuriale
il y a Bamboka Misusu, Okoko, ça les premières entreprises. On a du Mwamba, Yumi, on a, bon, je fais pas de publicité, Yumi, on prend, donc tu vois, toutes ces marques, voilà, c'est quoi, c'est l'idée. Ils n'ont pas commencé, pouf, non. Ils ont commencé lentement, mais c'est ce que je te disais, il faut écrire d'abord son projet, savoir comment je vais aller. Donc, qu'est-ce que je veux en fait? Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas te dire que non, vu que mon idée est tellement grande, je ne saurais pas le réaliser maintenant. Alors, je vais commencer par côté Kabangouba, ceux qui font Nangemati, et puis après, na commis qu'on reproduire. Et une chose, j'allais aussi ben amateur à jeune na dobi il y a cop na yo to ya activité na yo kolinga ko salela mbongo ya crédité, tu vas échouer. OK. Alors c'est vraiment justement la limite to rebondir na partie wana. C'est vrai, vous dites que il faut entreprendre, il faut avoir de la résilience, il faut avoir un mental d'acier, il faut avoir tout ce qui est bon ou beau à voir. Ouais. Mais la meilleure des choses entre le fait d'avoir des idées et la résilience est maintenant la faisabilité. Par là, je reviens pour dire comment est-ce qu'un entrepreneur qui a des idées bien concis, tout ce qui va avec, mais n'a pas le moyen financier, qu'est-ce que ces derniers peuvent faire? Aujourd'hui, je te dirais, mon frère, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, nous sommes au 21e siècle. Tu es comme dans le 22e siècle? Non, non, pas encore. Dans le 21e siècle. Ok, c'est que Naza a moi en actualité. Mais pas tout ce cas. Tout le monde, il s'est en moi réflexion, ma casse, un mot faux, tout ce cas, voilà, ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vais répondre à ta question. Le problème, c'est que c'est pas l'argent les problèmes. Les problèmes, c'est nous les problèmes. C'est nous les gens entrepreneurs les problèmes. Non, mais moi je suis en train de t'apporter seulement ce que j'ai eu à partager avec certaines personnes. Si seulement, je pense que vous reviendrez encore parce que nous aurons beaucoup de sujets. Nous aurons d'ailleurs à effectuer un reportage sur terrain pour poser un peu de questions à la population concernant cet aspect-là de non-financement des entrepreneurs ou des entreprises de Congolais. Voilà pourquoi la ligne Tobomba n'a pas fasté. Très bien. Na projet lelo. Na kei pas entre na financement beaucoup songolo par la pro crédit tout ça, ba banque pour que ba financer ngai. Mais il faut voir les conditions. Déjà, alors, vous me dites que Moutouana, ce n'est pas l'argent. Mais désolé. Mais c'est déjà là où se posent les problèmes. Donc, du coup, tu ne seras pas à mesure de trouver au moins une autre solution parce que la banque, parce que le banque ont refusé de te faire de prêt ou soit une personne a refusé de te faire de prêt. Non, tu peux réfléchir autrement. C'est pour ça qu'il faut utiliser la tête. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné la tête. Je vais te donner, laisse-moi le temps de vous expliquer rapidement parce que les gens ont besoin de ça. C'est le moment initial où beaucoup de gens attendent. Voilà. Écoutez une chose, on peut faire son argent. L'argent, c'est dans la tête. Moi, j'ai un livre que je lis, Réfléchissez et devenez riche. L'argent, c'est dans la tête. L'argent, vraiment, je vous dis, ce qui est vrai, c'est dans la tête. L'argent n'est pas dans le poste de gens, la banque. Non, non, non. L'argent, c'est dans la tête. Je vais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Herbie, mon frère, confrère, ne savez-vous pas quelqu'un qui peut te donner $50 sur le champ maintenant? Tu as un problème, tu habites un problème, tu dis, j'ai un numéro d'un frère, d'un ami qui peut me donner $50. Tante, maman, je ne sais pas qui. Tu en as, non? Alors, si toi tu en as, je sais qu'il y a d'autres qui vont dire que moi je n'ai pas machin et tout comme ça. Mais va voir dans sa valise, il a de chemises, de vêtements qui coûtent 50, $100. Où est-ce qu'il prend l'argent pour acheter? Pourquoi devons-nous pas accepter de souffrir aujourd'hui jeunes pour que quand on n'est pas devenu grand jeune, on arrive quand même à souffrir la vie? Pourquoi pas? Ou ça, quand on sera vieux, on sera quand même capable de vivre à l'aise. Tu sais, très souvent, quand on est vieux et on est pauvre, on a tendance à être accusé de la sorcellerie, des mauvais sorts, machin et tout comme ça. Alors, moi, je crois que les jeunes du 21e siècle doivent éviter ça. Moi, je crois ça. Je vais entrer au vif de mon explication. Je disais ceci. Tu as un habit qui coûte $50. Tu acceptes d'aller dans le Boom, Aqua Flash, tout ça. Tu préfères aller faire du buzz, tu préfères, je ne sais pas, montrer une belle montre, porter une belle montre, machin et tout qu'on sort, mais qui manque
au moins une activité commerciale. J'ai parlé d'une activité commerciale qui peut te donner au moins $1 par jour. C'est cruel. Voilà pourquoi là où je t'avais dit, il est de partager les responsabilités quand les gens ne savent pas se prendre en charge. Et déjà, ayons déjà la mentalité que nous sommes nous-mêmes les maîtres et les acteurs de notre propre vie. Ne comptons ni sur le financement, ni sur quoi que ce soit. Pensez-vous, les jeunes, comme si vous étiez déjà des personnes sans abri. Dis-moi, tu accepterais de mourir ou bien de continuer à vivre tout en espérant? Moi, je crois bien qu'on sera là en train de te regarder pour dire que, ben voilà, je dois trouver notre option. Parce que notre vie est entre notre propre main. Si on attend les financements, si ça viendra après 10 ans, donc toutes les 10 ans, là, on sera demandeur. Si ça va prendre 20 ans, toutes ces 20 ans, là, on sera demandeur. Pourquoi ne pas... Ouais, vous disiez? Or, 20 ans sans rien faire, c'est vraiment du gâchis. C'est ça que je dis. Et dis-moi, comment déjà tu vas t'en sortir? Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser la tête. La tête, c'est tellement important. Entreprendre, ça demande aussi de discipline. Tu dois accepter d'être insulté aujourd'hui, d'être mal vu aujourd'hui, mais demain que tu sois quelqu'un de grand. Moi, je vais te dire, je vendis boudin. Tu peux imaginer, regarde-moi comme je suis. Je ne suis pas frais. Je fais le boudin. J'ai vendu du pétrole en 6e des humanités. Je me rappelle à l'époque, nous tous nous étions vraiment dans cette histoire-là de vente de pétrole avec le King Ngongolo. Ouais. Moi, j'ai mis ça dans un coin. J'ai mis ça dans un coin. Et moi, je me rappelle, je me faisais beaucoup d'argent d'ailleurs avec l'histoire des aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entreprendre parce qu'ils veulent se faire voir aux yeux de gens. Aux yeux de gens. Et pourtant, ce n'est pas important. On ne vit pas pour des gens, on vit pour soi-même. Il n'y a pas le financement, oui, on accepte. Mais on ne peut pas croiser les bras parce qu'il n'y a pas de financement. Va demander chez une tante, va demander chez un oncle. Moi aussi, j'ai des oncles que je demande quelquefois. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quand on te donne, réunis tous ces moyens, bimi sa cabine. Regarde, les gens font des voyages de l'extérieur, Équateur, Congo central. J'ai un ami que je salue en passant, Espoir Mayala, qui fait des commerces de poissons salés. Moi aussi, je suis à l'intérieur de Mwanda à Kinshasa. À un moment donné, il disparaît dans la capitale pour aller servir à Mwanda. Et dis-moi, il n'est pas jeune comme moi. Il n'est pas jeune comme tout autre. Il a commencé avec $100. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez un peu là où c'est posé le problème. Je me rappelle, il y avait mon oncle qui me disait toujours Herbie, tu sais, Mbongo Yamobali et Zalarana Soloté. C'est-à-dire, même si aux Ali, aux jeunes, mais aux Oteka, Makayabu, comme notre même Makala, même Makala, même en tout cas, l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Alors, dans le contexte, Roland Otikolobake, le jeune, surtout de notre pays, doit vraiment se prendre en charge. C'est très important d'entreprendre. Mais quand vous voyez que vous n'avez pas assez de financement pour entreprendre, eh bien, il faut faire de votre mieux. C'est-à-dire, il faut chercher autour de vous. Exactement. Si il ne faut pas aller peut-être emprunter dans des banques, vous avez quand même de personnes. C'est par là que je peux te rejoindre pour dire en fonction, il y a réseautage. Exactement. C'est très important d'avoir ceux-là qui sont autour de vous pour vous aider justement à vous faire, n'est-ce pas, quelques moyens financiers et pour permettre Bino pour qu'entreprise d'Abino et Kende, pourquoi pas, est mon avis. Alors, Roland. Pour continuer mon idée, j'allais dire, et maintenant, quand tu fais de telles activités, il ne faut pas manger l'argent comme un bête. Il ne faut pas manger l'argent bêtement, tu t'achètes parce que tu as... Non, non. Parce que déjà, quand tu as l'idée claire de ce que tu veux devenir dans ta vie, de ce qui va constituer ta vie, parce qu'on est appelé à être des pères de famille, on est appelé à être des responsables, on a de familles, on a de mamans qu'on doit assumer de responsabilités dans leurs âges qui avancent, on a des frères, on a des cousins, alors on doit préparer ça. Je parle de jeunes, ils doivent prendre conscience, on doit préparer ça. Quand tu prends ton argent et que tu connais que côté Kama Payango Teneza finalité à Vinayo, tu as peut-être envie de créer boulangerie, tu te familiarises, tu apprends. Au combien ta camarade y a boulanger mon corps. Au combien ta camarade y a Moutoumousous Morogo, donc tu vois, il t'instruit, il t'inspire. Comme ça tu vas consolider tes idées, tu vas le rendre fort et un jour, tôt ou tard, à cause de tes épargnes, tu peux monter. Maintenant, pour Naba
paiement, toi, pour un financement. Le financement aussi vient seulement quand, aujourd'hui, les gens doivent le comprendre. Qu'est-ce que tu as pour que le financement vienne? Très important. Vous voyez un peu? Parce que Olingo Loba, Ndenge Balobaka, Pesa et Loco, le financement. On ne peut pas te financer sans pour autant. Quelqu'un vient avec 50 000 $ pour te donner. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a ce que tu vas rendre son argent? 50 000 $, c'est pas quand même facile. Alors, même 5 000 $. J'aimerais que nous puissions réfléchir en fonction du sujet Oyo, comme il faut. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, on nous signale déjà que nous sommes presque à la fin. Ah, vraiment. C'est le temps. Espère que vous allez toujours revenir sur ce plateau, sur ce beau plateau éditorial Yassi Info Télévision. Alors, je disais, est-ce que l'entrepreneuriat peut-il être une solution palliative contre le chômage ou le manque d'emploi dans le contexte congolais? C'est pas discutable, je te dis, c'est sûr et certain. C'est ça l'entrepreneuriat qui fait sortir le Congo de ce taux de chômage élevé. Donc voilà, c'est l'entrepreneuriat. Comment procéder? Parce que je vais demander à l'État, notre l'État, de s'impliquer dans la chose. On a beaucoup de l'estime pour notre État, pour notre gouvernement. Sama Lukonde et le président Fachi. On a beaucoup de l'estime. Ils voyagent. Ce sont de grandes personnalités de notre pays. Ils voyagent. Ils partent dans d'autres cieux. Alors moi, j'aimerais que ces gens-là, ces papas-là, ces grands leaders d'opinion, qui n'exploitent pas la jeunesse, mais qui mettent la jeunesse dans la portée, au centre de tout. C'est tellement important parce qu'ils étaient aussi jeunes, eux, ils savent la réalité. Je ne sais pas si pour eux c'était comment, mais pour nous c'est difficile. Alors je veux qu'ils mettent la main dans la pâte. Ils doivent d'abord faciliter la jeunesse. Quand ils voient un jeune veut entreprendre, l'État doit s'impliquer pour le faciliter. Exactement. On ne doit pas nous coincer les documents, machin. Oui, je tiens à féliciter, je ne sais pas si c'était à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, déjà le guichet unique, je ne sais pas si les gens connaissent. On donne une carte d'entrepreneur qui va t'aider à œuvrer au Congo pendant 2 ans renouvelables. Mais les conditions qu'ils ont mis, si tu n'as pas le document, il faut payer 150 $. Moi, j'ai que 150 $ pour débuter mon activité commerciale. Alors, comment encore je vais prendre les 150 $ pour donner au guichet unique pour avoir ça? Donc, président de la République, son Excellence, mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi et le chef du gouvernement, Sama Lukonde. Donc, prière de voir de ces côtés-là, faciliter la jeunesse vraiment à entreprendre. Les jeunes qui ont de belles initiatives, mettez le coup de pouce, essayez de faciliter des choses. Et je vois le ministère de l'entrepreneuriat aussi. Donc, il doit s'impliquer dans cette affaire pour que le Congo aille de l'avant. Donc voilà. Je vois le ministère de l'entrepreneuriat s'impliquer ensemble dans cette affaire entre le président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Sama Lukonde. C'était là le parole ou le phrase de mon invité de ce jour. Il s'agit de Roland Mouya Kabsel. Il est entrepreneur. C'est que moi je peux dire, parce que je le disais ici tantôt, l'éditorial est là pour vous informer, analyser aussi, proposer des solutions qui peuvent justement aider notre pays à avancer, à aller de l'avant, comme nous voyons sous d'autres cieux. Alors qu'est-ce que moi personnellement je peux dire? C'est que je dirais, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai, lors du congrès de la jeunesse, vous avez dit à la jeunesse d'entrer dans la politique, mais moi je dirais, ne vous limitez pas seulement à inciter cette jeunesse à entrer dans la politique. Dites aussi à cette jeunesse d'entreprendre, car l'entrepreneuriat peut aussi justement être une solution palliative au taux de chômage élevé dans notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Ainsi prend fin cette émission, l'éditorial de ce jour. Je dis un grand merci à mon invité, Monsieur Roland Mouya Kabsel. Je dis merci, un grand merci à toi aussi. Vraiment, et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce jour. Je vois Rabi Mayele, je vois Charlie Estrance Mpoyi, ainsi que la coordination qui a été assurée par Monsieur Julio Lolo Bibas. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.